Bonjour, que le souffle de l'Esprit Saint vous atteigne. L'enfer de Monseigneur de Ségur. Prologue. C'était en 1837. Deux jeunes sous-lieutenants, récemment sortis de Saint-Cyr, visitaient les monuments et les curiosités de Paris. Ils entrèrent dans l'église de l'Assomption, près des Tuileries, et se mirent à regarder les tableaux, les peintures et les autres détails artistiques de cette belle rotonde. Ils ne songeaient point à prier. Auprès d'un confessionnal, l'un d'eux aperçut un jeune prêtre en surplis qui adorait le Saint-Sacrement. « Regarde donc ce curé, dit-il à son camarade. On dirait qu'il attend quelqu'un. »« C'est peut-être toi, répondit l'autre en riant. « Moi ? Et pourquoi faire ? Qui sait ? Peut-être pour te confesser. »« Pour me confesser ? Eh bien, veux-tu parier que je vais y aller ? » ?»« Toi, aller te confesser ? Bah !» Et il se mit à rire en haussant les épaules. « Que veux-tu parier ? Reprit le jeune officier d'un air moqueur et décidé. « Je sais pas moi, parions un bon dîner avec une bonne bouteille de champagne frappée. »« Va pour le dîner de champagne. Je te défie d'aller te mettre dans la boîte. » À peine avait-il achevé que l'autre, allant droit au jeune prêtre, lui disant un mot à l'oreille, et celui-ci se levait, entrait au confessionnal, pendant que le pénitent improvisait, jetait sur son camarade un regard vainqueur et s'agenouillait comme pour se confesser. « A-t-il du toupet ?» murmura l'autre. Il s'est assis pour voir ce qui allait se passer. Il attendit 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. « Qu'est-ce qu'il fait ?» se demanda-t-il avec une curiosité légèrement impatiente. « Qu'est-ce qu'il peut dire depuis tout ce temps-là ?» Enfin, le confessionnal s'ouvrit. L'abbé en sortit, le visage animé et grave. Et après avoir salué le jeune militaire, il entra dans la sacristie. L'officier s'était levé de son côté, rouge comme un coq, se tirant la moustache d'un air quelque peu attrapé, en faisant signe à son ami de le suivre pour sortir de l'église. « Ah, ça, dit celui-ci, qu'est-ce qui t'est donc arrivé ? Sais-tu que tu es resté près de 20 minutes avec cet abbé ? Ma parole, j'ai cru un instant que tu te confessais pour de bon. Tu as tout de même gagné ton dîner. Veux-tu pour ce soir ? » ?»« Non, répondit l'autre, de mauvaise humeur. Non, pas aujourd'hui. Nous verrons un autre jour, j'ai affaire. Il faut que je te quitte. » En serrant la main de son compagnon, il s'éloigna brusquement d'un air tout crispé. Que s'était-il passé ? En effet, entre le sous-lieutenant et le confesseur. Le voici. À peine le prêtre eut-il ouvert le guichet du confessionnal qu'il s'aperçut, au ton du jeune homme, qu'il s'agissait d'une mystification. Celui-ci avait poussé l'impertinence jusqu'à lui dire, en finissant je ne sais quelle phrase, « La religion, la confession, je m'en moque. » Cet abbé était un homme d'esprit. Il lui dit, « Tenez, mon cher monsieur, en interrompant avec douceur, je vois que ce que vous faites là n'est pas sérieux. Laissons de compter la confession. Et si vous le voulez bien, causons un petit instant. J'aime beaucoup les militaires, et puis vous m'avez l'air d'un bon et aimable garçon. Quel est, dites-moi, votre grade ? » L'officier commençait à sentir qu'il avait fait une sottise. Heureux de trouver un moyen de s'en tirer, il répondit assez poliment. « Je ne suis que sous-lieutenant. Je sors de Saint-Cyr, voyez-vous. »« Sous-lieutenant ? Et resterez-vous longtemps sous-lieutenant ? » ?»« Eh bien, je ne sais pas trop, 2 ans, 3 ans, 4 ans peut-être. Et après ? Après ? Je passerai lieutenant. Et après ? Ben après, je serai capitaine.
Capitaine? À quel âge peut-on être capitaine? Oh, si j'ai de la chance, dit l'autre en souriant. Je peux être capitaine à 28 ou 29 ans. Ah, ok. Et après? Oh, après, c'est difficile, on reste longtemps capitaine. Puis on passe chef de bataillon, puis lieutenant, colonel, puis colonel. Eh bien, vous voici colonel, à 40 ou 42 ans. Et après cela? Après? Ben, je deviendrai général de brigade. Et puis général de division. Et après? Et après, il n'y a plus que le bâton de maréchal. Mais mes prétentions ne vont pas jusque-là. Soit. Mais est-ce que vous ne vous marierez pas? Si fait, si fait. Quand je serai officier supérieur, eh bien, vous voici marié. Voilà. Officier supérieur, général, général de division, peut-être même maréchal de France. Qui sait? Et après, monsieur, ajouta le prêtre avec autorité. Après? Après? Répliqua l'officier un petit peu interloqué. Oh, ma foi, ben, je ne sais pas ce qu'il y aura après. Voyez comme c'est singulier, dit alors l'abbé d'un ton de plus en plus grave. Vous savez tout ce qui se passera jusque-là, et vous ne savez pas ce qu'il y aura après. Eh bien moi je le sais, et je vais vous le dire. Après, monsieur, après vous mourrez. Après votre mort, vous paraîtrez devant Dieu, et vous serez jugé. Et si vous continuez à faire comme vous faites, vous serez damné. Vous irez brûler éternellement en enfer. Voilà ce qui se passera après. Et comme le jeune étourdi, ennuyé de cette fin, paraissait vouloir s'esquiver, un instant, monsieur, ajouta l'abbé. J'ai encore un mot à vous dire. Vous avez de l'honneur, n'est-il pas vrai? Eh bien, moi aussi j'en ai. Vous venez de me manquer gravement. Et vous me devez une réparation. Je vous la demande et je l'exige, au nom de l'honneur. Elle sera d'ailleurs très simple. Vous allez me donner votre parole que, pendant 8 jours, chaque soir avant de vous coucher, vous vous mettrez à genoux et vous direz tout haut, un jour je mourrai, mais je m'en moque. Après mon jugement, je serai damné, mais je m'en moque. J'irai brûler éternellement en enfer, mais je m'en moque. Voilà tout. Mais vous allez me donner votre parole d'honneur de ne pas y manquer, n'est-ce pas? De plus en plus ennuyé, voulant à tout prix sortir de ce faux pas, le sous-lieutenant avait tout promis. Et le bon abbé, l'avait congédié avec bonté, ajoutant: Je n'ai pas besoin, mon cher ami, de vous dire que je vous pardonne de tout mon cœur. Si jamais vous aviez besoin de moi, vous me trouveriez toujours ici, à mon poste. Seulement, n'oubliez pas la parole donnée. Là-dessus, il s'était quitté, comme nous l'avons vu. Le jeune officier dîna tout seul. Il était manifestement vexé. Le soir, au moment de se coucher, il hésita un peu, mais sa parole était donnée, et il s'exécuta. Je mourrai, je serai jugé, j'irai peut-être en enfer. Il n'eut pas le courage d'ajouter: Je m'en moque. Quelques jours passèrent ainsi. Sa pénitence lui revenait sans cesse à l'esprit, et il semblait lui tinter aux oreilles. Au fond, comme les 99 centièmes de jeunes gens, il était plus étourdi que mauvais. La huitaine ne s'était pas écoulée qu'il retournait, seul cette fois, à l'église de l'Assomption, se confessait pour tout de bon, et sortait du confessionnal le visage tout baigné de larmes et la joie dans le cœur. Il est resté depuis, m'a-t-on assuré, un digne et fervent chrétien. C'est la pensée sérieuse de l'enfer qui, avec la grâce de Dieu, avait opéré la métamorphose. Or, ce qu'elle a fait sur l'esprit de ce jeune officier, pourquoi ne le ferait-elle pas sur le vôtre, amis lecteurs et auditeurs? Il y faut donc réfléchir une bonne fois. Il faut réfléchir. C'est une question personnelle. S'il en fut, et avouez-le profondément, redoutable. Elle se dresse devant chacun de nous, et bon gré
malgré. Il faut une solution positive. Nous allons donc, si vous le voulez bien, examiner ensemble brièvement, mais bien carrément, deux choses. Premièrement, s'il y a vraiment un enfer. Et deuxièmement, qu'est-ce que c'est que l'enfer? Monseigneur de Ségur, un bon prêtre, un bon monsigneuret, fait appel ici uniquement à notre bonne foi et à notre foi. S'il y a vraiment un enfer, il y a un enfer, c'est la croyance de tous les peuples dans tous les temps. Ce que tous les peuples ont toujours cru dans tous les temps constitue ce que l'on appelle une vérité de sens commun, ou si vous aimez mieux, de sentiment commun universel. Quiconque se refuserait à admettre une de ces grandes vérités universelles se refuserait à admettre grande vérité universelle, n'aurait pas, comme on dit très justement, le sens commun. Il faut être fou, en effet, pour s'imaginer qu'on peut avoir raison contre tout le monde. Or, dans tous les temps, depuis le commencement du monde, jusqu'à nos jours, tous les peuples ont cru à un enfer sous un nom ou un autre, sous des formes plus ou moins altérées. Ils ont reçu, conservé et proclamé la croyance à des châtiments redoutables, à des châtiments sans fin où le feu apparaît toujours pour la punition des méchants après la mort. C'est là un fait certain. Il a été si lumineusement établi par nos grands philosophes chrétiens qu'il serait superflu, pour ainsi dire, de se donner la peine de le prouver. Dès l'origine, on trouve l'existence d'un enfer éternel de feu clairement consigné dans les plus anciens livres connus, ceux de Moïse. Je ne les cite ici, notez bien qu'au point de vue purement historique, le nom même de l'enfer s'y trouve en toutes lettres. Ainsi, au 16e chapitre du livre des Nombres, nous voyons les trois Lévites, Coré, Dathan et Abiron, qui avaient blasphémé Dieu et s'étaient révoltés contre Moïse, engloutis vivants en enfer. Et le texte répète, et ils descendirent vivants en enfer. Et le feu, Inis, que le Seigneur en fit sortir, dévora 250 autres rebelles. Or, Moïse écrivait cela plus de 1600 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a près de 3500 ans. Oui, 3500 ans. Âge biblique. Au Deutéronome, le Seigneur dit par la bouche de Moïse: le feu a été allumé dans ma colère, et ses ardeurs pénétreront jusqu'aux profondeurs de l'enfer. Dans le livre de Job également, écrit par Moïse, au témoignage des plus grands savants, les impies dont la vie regorge de bien, et qui disent à Dieu, je cite, « Nous n'avons pas besoin de vous, nous ne voulons pas de votre loi. Alors à quoi bon vous servir et vous prier ?» Ces impies-là tombent tout à coup en enfer. In puncto ad inferna descendunt. Job appelle l'enfer la région des ténèbres, la région plongée dans les ombres de la mort, la région du malheur et des ténèbres où il n'y a plus aucun ordre, mais où règne l'horreur éternelle. Semterinus horror inhabitat. Certes, voilà les témoignages plus que respectables et qui remontent aux origines historiques les plus reculées. 1000 ans avant l'ère chrétienne, alors qu'il n'était encore question ni d'histoire grecque, ni d'histoire romaine, David et Salomon parlent fréquemment de l'enfer comme d'une grande vérité tellement connue et reconnue de tous qu'il n'est pas même besoin de la démontrer. Dans le livre des psaumes, David dit, entre autres en parlant des pécheurs, je cite, qu'ils soient jetés dans l'enfer, comme versantur peccatoris in infernum, que les impies soient confondus et précipités en enfer, et deduncatur in infernum. Et ailleurs, il parle des douleurs de l'enfer, dolores inferni. Salomon
n'est pas moins formel. En rapportant les propos des impies qui veulent séduire et perdre le juste, il dit « Dévorons-le tout vivant, comme fait l'enfer, sicunt infernus ». Et dans ce fameux passage du livre de la sagesse, où il dépeint si admirablement le désespoir des damnés, il ajoute, je cite, « Voilà ce que disent dans l'enfer, inferno, ceux qui ont péché, car l'espérance de l'impie s'évanouit comme la fumée qu'emporte le vent. » Dans un autre de ses livres appelé l'Ecclésiastique, il dit encore, « La multitude des pécheurs est comme un paquet d'estoupes, et leur fin dernière, c'est la flamme de feu. Flamma inis. Ce sont les enfers et les ténèbres et les peines. Et infine illorum inferi et tenebra et poene. 2 siècles après, plus de 800 ans avant Jésus-Christ, le grand prophète Isaïe disait à son tour, « Comment es-tu tombé du haut des cieux, ô Lucifer, toi qui disais en ton cœur, je monterai jusqu'au ciel et je serai semblable au Très-Haut. Te voici précipité en enfer au fond de l'abîme, ad infernum detrairis, in profundum lacus. Par cet abîme, par ce mystérieux étang, nous verrons plus loin qu'il faut entendre cette épouvantable masse liquide de feu qu'enveloppe et que cache la terre, et que l'Église elle-même nous indique comme un lieu proprement dit de l'enfer. Salomon et David parlent eux aussi de ce brûlant abîme. Dans un autre passage de ces prophéties, Isaïe parle du feu éternel de l'enfer. Les pécheurs, dit-il, sont frappés d'épouvante. Lequel d'entre vous pourra habiter dans le feu dévorant, cum igne devorante, dans les flammes éternelles, cum ardoribus sempertianis. Le prophète Daniel, qui vivait 200 ans après Isaïe, dit, en parlant de la résurrection dernière et du jugement, « Et la multitude de ceux qui dorment dans la poussière s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour un opprobre qui ne finira jamais. » Même témoignage de la part des autres prophètes, jusqu'au précurseur du Messie, Saint Jean-Baptiste, qui, lui aussi, parle au peuple de Jérusalem du feu éternel de l'enfer, comme d'une vérité connue de tous, et dont personne n'a jamais douté. « Voici le Christ qui approche, s'écrie-t-il. Il vannera son grain, il recueillera le froment, les élus, dans ses greniers. Quant à la paille, les prêcheurs, il les brûlera dans le feu, qui ne s'éteint point. In extinguibilis. L'Antiquité païenne, grecque et latine, nous parle également de l'enfer et de ces terribles châtiments qui n'auront point de fin, sous des formes plus ou moins exactes, suivant que les peuples s'éloignaient plus ou moins des traditions primitives et des enseignements des patriarches et des prophètes. On y retrouve toujours la croyance à un enfer de feu et de ténèbres. Tel est le Tartare des Grecs et des Latins. Les impies qui ont méprisé les lois saintes sont précipités dans le Tartare pour sortir jamais, et pour y souffrir des tourments horribles et éternels, dit Socrate, cité par Platon, son disciple. Et Platon dit encore, on doit ajouter foi aux traditions anciennes et sacrées, qui enseignant qu'après cette vie, l'âme sera jugée et punie sévèrement, si elle n'a pas vécu comme il convient. Aristote, Cicéron, Sénèque parlent de ces mêmes traditions qui se perdent dans la nuit des temps. Homère et les Virgiles les ont revêtus des couleurs de leur immortelle poésie. Qui n'a lu le récit de la descente d'Énée aux enfers, où, sous le nom de Tartare, de Pluton, etc., nous retrouvons les grandes vérités primitives, défigurées, mais conservées par le paganisme. Les supplices des méchants, ils sont éternels,
Et l'un d'eux nous est dépeint comme fixé éternellement, fixé dans l'enfer. Et cette croyance universelle incontestable est incontestée. Le philosophe sceptique Bayle est le premier à la constater, à la reconnaître. Son confrère, en voltarianisme et en impiété, l'anglais Bolingbroke, l'avoue avec une égale franchise. Il dit formellement: la doctrine d'un état futur de récompense et de châtiment paraît se perdre dans les ténèbres de l'Antiquité. Elle précède tout ce que nous avons de certain. Dès que nous commençons à débrouiller le chaos de l'histoire ancienne, nous trouvons cette croyance de la manière la plus solide dans l'esprit des premières nations que nous connaissions. On en rencontre les débris jusque parmi les superstitions informes des sauvages de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Océanie. Le paganisme de l'Inde et de la Perse en garde des vestiges frappants. Et enfin, le mahométisme compte l'enfer au nombre de ses dogmes. Dans le sien du christianisme, il est superflu de dire que le dogme de l'enfer est enseigné hautement, comme une de ces grandes vérités fondamentales qui servent de base à tout édifice de la religion. Les protestants eux-mêmes, qui ont été détruits avec leur folle doctrine du libre examen, n'ont pas osé toucher à l'enfer. Chose étrange, inexplicable. Au milieu de tant de ruines, Luther, Calvin et les autres ont dû laisser debout cette effrayante vérité qui devait cependant leur être personnellement si importune. Donc, tous les peuples, dans tous les temps, ont connu et reconnu l'existence de l'enfer. Donc ce dogme terrible fait partie de ce trésor des grandes vérités universelles qui constituent la lumière de l'humanité. Donc il n'est pas possible à un homme sensé de le révoquer en doute en disant dans la folie d'une orgueilleuse ignorance: il n'y a point d'enfer. Donc enfer, il y a un enfer. Il y a un enfer. L'enfer n'a pas été inventé et n'a pas pu l'être. Nous venons de voir que, dans tous les temps, tous les peuples ont cru à l'enfer. Cela seul prouve déjà qu'il n'est pas d'invention humaine. Supposons un instant le monde vivant bien tranquille, au milieu des plaisirs et abandonné sans crainte à toutes les passions. Un beau jour, un homme, un philosophe, vient lui dire: il y a un enfer, un lieu de tourment éternel, où Dieu vous punira si vous continuez à faire le mal, et un enfer de feu, où vous brûlerez sans fin, si vous ne changez de vie. Vous figurez-vous en l'effet qu'aurait produit une pareille annonce? D'abord, personne n'y aurait cru. Que venez-vous nous prêcher là? Aurait-on dit à cet inventeur de l'enfer. Où avez-vous pris cela? Quelle preuve nous en apportez-vous? Vous n'êtes qu'un rêveur, un prophète de malheur. Je le répète, on ne l'aurait pas cru. On ne l'aurait pas cru parce que tout, dans l'homme corrompu, se cabre instinctivement contre l'idée de l'enfer. De même que tout coupable repousse tant qu'il peut l'idée du châtiment, de même, et 100 fois plus, l'homme coupable repousse la perspective de ce feu vengeur éternel qui doit punir si impitoyablement toutes ses fautes, même ses fautes secrètes. Et surtout, dans une société comme nous la supposons un moment, où personne n'aurait jamais entendu parler de l'enfer, la révolte des préjugés serait venue se joindre à la révolte des passions, révolution. Non seulement on n'aurait pas voulu en croire cet inventeur malencontreux, mais on l'eût chassé avec colère, on l'eût lapidé, si bien que l'envie de recommencer ne serait plus jamais venue à personne. Que si, par impossible,
On eût ajouté foi à cette étrange invention. Si par une impossibilité bien plus évidente encore, tous les peuples se fussent mis à croire à l'enfer, sur la parole du susdit philosophe, quel événement, je vous le demande, le nom de l'inventeur, le siècle, le pays où il aurait vécu eussent-ils pu ne pas être consignés dans l'histoire? Or, rien de tout cela. Quelqu'un a-t-il jamais été signalé comme ayant introduit dans le monde cette doctrine effrayante, si contraire aux passions les plus enracinées de l'esprit humain, du cœur et des sens? Donc, l'enfer n'a pas été inventé. Il n'a pas été inventé parce qu'il n'a pas pu l'être. L'éternité des peines de l'enfer est un dogme que la raison ne peut comprendre. Elle peut le connaître, mais non pas le comprendre, parce qu'il est au-dessus de la raison. Ce que l'homme ne peut comprendre, comment voulez-vous qu'il ait pu l'inventer? C'est précisément parce que l'enfer éternel, ne peut être compris par la raison que la raison s'insurge contre lui, dès qu'elle n'est point éclairée et relevée par les lumières surnaturelles de la foi. Comme nous le verrons plus loin, la raison crie à l'injustice, à la barbarie, et par conséquent à l'impossibilité. Le dogme de l'enfer est ce que l'on appelle une vérité innée, c'est-à-dire une de ces lumières d'origine divine, qui luit en nous, malgré nous, qui est au fond de notre conscience, incrusté dans les profondeurs de notre âme, comme un diamant noir qui brille d'un sombre éclat. Personne ne peut l'en arracher, parce que c'est Dieu même qui l'a mis là. On peut couvrir ce diamant et ses sombres feux. On peut en détourner ses regards et l'oublier pour un temps. On peut le nier en parole, mais on y croit malgré soi. Et la conscience ne cesse de le proclamer. Avouez-vous-le. Les impies qui se moquent de l'enfer en ont, au fond, une peur terrible. Ceux qui disent qu'il est démontré pour eux qu'il n'y a point d'enfer se mentent à eux-mêmes et mentent aux autres. C'est un vœu impie du cœur, plutôt qu'une négation raisonnée de l'esprit. Au dernier siècle, un de ces insolents écrivait à Voltaire qu'il avait découvert la preuve métaphysique de la non-existence de l'enfer. « Vous êtes bien heureux, lui répondit le vieux patriarche des incrédules. Moi, je suis loin d'être là. Non, l'homme n'a pas inventé l'enfer. Il ne l'a pas inventé et il n'a pas pu l'inventer. Le dogme d'un enfer éternel de feu remonte à Dieu même. Il fait partie de cette grande révélation primitive qui est la base de la religion et de la vie morale du genre humain. Donc, il y a un enfer. Il y a un enfer, Dieu lui-même nous en a révélé l'existence. Les quelques passages de l'Ancien Testament que j'ai cités plus haut montrent déjà que le dogme de l'enfer a été révélé de Dieu, même aux patriarches, aux prophètes et à l'ancien Israël. En effet, ce ne sont pas seulement des témoignages historiques, ce sont encore et surtout des témoignages divins qui commandent la foi et qui s'imposent à notre conscience avec l'autorité infaillible de vérité révélée. Notre Seigneur Jésus-Christ a solennellement confirmé cette révélation redoutable, et 14 fois dans l'Évangile, il nous parle de l'enfer. Bon, nous ne rapporterons point ici toutes ces paroles pour ne pas nous répéter. Voici les principales. N'oubliez pas, mon bon lecteur ou auditeur, que c'est Dieu même qui parle ici et qui l'a dit. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Peu après son admirable transfiguration sur le mont Tabor, notre Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples et aux multitudes qui le suivaient, je cite,
Si votre main, c'est-à-dire ce que vous avez de plus précieux, est pour vous une occasion de pécher, coupez-la. Il vaut mieux rentrer dans l'autre vie avec une seule main que d'aller avec ses deux mains en enfer, dans le feu qui ne s'éteint point, où le feu ne cessera jamais. Si votre pied ou votre œil est pour vous une occasion de chute, coupez-le, arrachez-le, jetez-le loin de vous. Il vaut mieux entrer dans la vie éternelle avec un seul pied ou un seul œil que d'être jeté avec vos deux pieds ou vos deux yeux dans la prison du feu éternel, où le remords ne cesse point et où le feu ne s'éteint pas. Il parle de ce qui arrivera à la fin des temps et dit : alors, le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils saisiront ceux qui auront fait le mal, pour les jeter dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, le Fils de Dieu prédit le jugement dernier au 25e chapitre de l'évangile de saint Matthieu, où il fait connaître d'avance lui-même les propres termes de la sentence qu'il prononcera contre les réprouvés. Retirez-vous de moi, maudits, au feu éternel. Et il ajoute : et ceux-ci iront dans le supplice éternel. Je vous le demande, y a-t-il rien de plus formel ? Les apôtres, chargés par le Sauveur de développer la doctrine et de compléter ses révélations, donc avoir enlevé le voile, nous parlent de l'enfer et de ses flammes éternelles d'une manière non moins explicite. Pour ne citer que quelques-unes de leurs paroles, nous rappellerons saint Paul, qui dit aux chrétiens de Thessalonique, en leur prêchant le jugement dernier, que le Fils de Dieu tirera vengeance dans la flamme du feu des impies qui n'ont point voulu reconnaître Dieu et qui n'obéissent point à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront à subir des peines éternelles dans la mort, loin de la face du Seigneur. L'apôtre Saint Pierre, premier pape, dit que les méchants partageront le châtiment des mauvais anges et que le Seigneur les a précipités dans les profondeurs de l'enfer, dans les supplices du Tartare. Il les appelle les fils de malédiction, à qui ont réservé les horreurs des ténèbres. Saint Jean nous parle également de l'enfer et de ses feux éternels. Au sujet de l'Antéchrist et de son faux prophète, il dit : ils seront jetés vivants dans l'abîme, embrasés de feu et de soufre, pour y être tourmentés jour et nuit dans tous les siècles et les siècles. Enfin, l'apôtre Saint Jude nous parle à son tour de l'enfer, nous montrant les démons et les réprouvés enchaînés pour l'éternité dans les ténèbres et subissant des peines du feu éternel. Et dans tout le cours de leurs épîtres inspirées, les apôtres reviennent sans cesse sur la crainte du jugement de Dieu et sur les châtiments éternels qui attendent les pécheurs impénitents. Après des enseignements aussi clairs, faut-il s'étonner que l'Église nous présente l'éternité des peines et du feu de l'enfer comme un dogme de foi proprement dit, de telle sorte que celui qui oserait le nier ou en douter seulement serait par là même hérétique. Donc, l'existence de l'enfer est un article de foi catholique. Et nous sommes aussi sûrs que de l'existence de Dieu. Donc, il y a un enfer. En résumé, le témoignage du genre humain tout entier et de ses plus antiques traditions, le témoignage de la nature humaine, de la droite raison, du cœur et de la conscience, et par-dessus tout le témoignage de l'enseignement infaillible de Dieu lui-même et de son Église, s'unissent pour nous attester avec une certitude absolue qu'il y a un enfer, de feu et de ténèbres, un enfer éternel pour le châtiment des impies et des pécheurs impénitents. Je vous le demande, chers auditeurs, une vérité peut-elle être établie d'une manière plus péremptoire ?
Question. Mais s'il y avait vraiment un enfer, comment personne n'est-il revenu? Bon, mais d'abord, l'enfer existe pour punir les réprouvés et non pour les laisser revenir sur la terre. Quand on y reste. Vous dites qu'on n'en revient pas? C'est vrai, dans l'ordre habituel de la Providence. Mais il est bien certain que personne ne soit revenu de l'enfer. Êtes-vous sûr que, dans une vue de miséricorde et de justice, Dieu n'ait jamais permis à un damné d'apparaître sur la terre? Dans l'Écriture sainte et dans l'histoire, on fit la preuve du contraire, et toute superstitieuse qu'elle est devenue, la croyance quasi générale à ce que l'on appelle les revenants serait inexplicable si on provenait d'un fond de vérité. Laissez-moi vous rapporter ici quelques faits dont l'authenticité semble évidente et qui prouvent l'existence de l'enfer par le redoutable témoignage de ceux-là même qui y sont. Premier témoignage. Le docteur Raymond Diocrès. Dans la vie de Saint Bruno, fondateur des Chartreux, on trouve un fait étudié à fond par les traits docte bollandiste, pas hollandiste, bollandiste, et qui présente à la critique la plus sérieuse de tous les caractères historiques de l'authenticité. Un fait arrivé à Paris en plein jour, en présence de plusieurs milliers de témoins, dont les détails ont été recueillis par les contemporains, et enfin qui a donné naissance à un grand ordre religieux. Un célèbre docteur de l'université de Paris, nommé Raymond Diocrès, venait de mourir, emportant l'admiration universelle et les regrets de tous ses élèves. C'était en l'année 1082. Un des plus savants docteurs du temps, connu dans toute l'Europe par sa science, ses talents et ses vertus, est nommé Bruno. Il était alors à Paris avec 4 compagnons et se fit un devoir d'assister aux obsèques de l'illustre défunt. On avait déposé le corps dans la grande salle de la chancellerie, proche de l'église de Notre-Dame, et une foule immense entourait le lit de parade où, selon l'usage du temps, le mort était exposé, couvert d'un simple voile. Au moment où l'on vint à lire une des leçons de l'office des morts, qui commence ainsi. Réponds-moi, combien grandes et nombreuses sont tes iniquités? Et là, une voix sépulcrale sortit de dessous le voile funèbre, et toute l'assistance entendit ces paroles. Je cite. Par un juste jugement de Dieu, j'ai été accusé. On se précipite, on lève le drap mortuaire. Le pauvre mort était là, immobile, glacé, parfaitement mort. La cérémonie, un instant interrompue, fut bientôt reprise. Tous les assistants étaient dans la stupeur et pénétrés de crainte. On reprend donc l'office. On arrive à la susdite leçon, réponds-moi. Toujours pareil, cette fois, à la vue de tout le monde. Le mort se soulève et d'une voix plus forte, plus accentuée encore, il dit « Par un juste jugement de Dieu, j'ai été jugé. » Il retombe. La terreur de l'auditoire est à son comble. Les médecins constatent de nouveau la mort. Le cadavre était froid, rigide. On n'eut pas le courage de continuer et l'office fut remis au lendemain. Les autorités ecclésiastiques ne savaient que résoudre. Les uns disaient « c'est un réprouvé, il est indigne de prière de l'Église ». D'autres disaient « non, tout cela est sans doute fort effrayant, mais enfin, tous, tant que nous sommes, ne serons-nous pas accusés d'abord, puis jugés
par un juste jugement de Dieu? L'évêque fut de cet avis, et le lendemain, le service funèbre recommença à la même heure. Bruno et ses compagnons étaient là, comme la veille. Toute l'université, tout Paris était accouru à Notre-Dame. L'office recommence donc. À la même leçon, réponds-moi. Le corps du docteur Raymond se dresse sur son séant, et avec un accent indescriptible qui glace d'épouvante tous les assistants, il s'écrie: Par un juste jugement de Dieu, j'ai été condamné, et retombe immobile. Cette fois, il n'y avait plus à douter. Le terrible prodige constaté jusqu'à l'évidence n'était pas même discutable. Par l'ordre de l'évêque et du chapitre, on dépouille séance tenante le cadavre des insignes de ses dignités et on l'emporte à la voirie de Montfaucon. Au sortir de la grande salle de la chancellerie, Bruno, âgé alors d'environ 45 ans, se décida irrévocablement à quitter le monde et alla chercher, avec ses compagnons, dans les sollicitudes de la grande Chartreuse près de Grenoble, une retraite où il put faire plus sûrement son salut et se préparer ainsi à loisir au juste jugement de Dieu. Certes, voilà un réprouvé qui revenait de l'enfer, non pour en sortir, mais pour être le plus irrécusable des témoins. Un autre témoignage? Un autre. Le jeune religieux de Saint-Antonin. Une autre histoire assez glaçante, quoique un peu chaude. Le savant archevêque de Florence, Saint-Antonin, rapporte dans ses écrits un fait non moins terrible qui, vers le milieu du XVe siècle, avait épouvanté tout le nord de l'Italie. Un jeune homme de bonne famille qui, à 16 ou 17 ans, avait eu le malheur de cacher un péché mortel en confession et de communier en cet état. Car nous ne pouvons communier en état de péché mortel. C'est une communion sacrilège qui nous vaut les peines de la damnation. Il est de foi. Donc, de communier en cet état, avait remis de semaine en semaine, de mois en mois, l'aveu si pénible de ses sacrilèges, continuant du reste ses confessions et ses communions par un misérable respect humain. Bourrelé de remords, il cherchait à s'étourdir en faisant de grandes pénitences, si bien qu'il passait pour un saint. N'y tenant plus, il entra dans un monastère. Là, du moins, se disait-il, je dirai tout, et j'expierai sérieusement mes affreux péchés. Pour son malheur, il fut accueilli comme un petit saint par des supérieurs qui le connaissaient de réputation, et sa honte reprit encore le dessus. Et il remit ses aveux à plus tard. Il redoubla ses pénitences, et 1 an, 2 ans, 3 ans se passèrent dans ce déplorable état. Il n'osait jamais révéler le poids horrible et honteux qui l'accablait. Enfin, une maladie mortelle sembla lui en faciliter le moyen. Pour le coup, il se dit-il, je vais tout avouer. Je vais faire une confession générale avant de mourir. Mais l'amour-propre, dominant toujours le repentir, il entortilla si bien l'aveu de ses fautes que le confesseur n'y put rien comprendre. Il avait un vague désir de revenir là-dessus le lendemain. Mais un accès de délire survint, et le malheureux mourut ainsi. Dans la communauté où l'on ignorait l'affreuse réalité, on se disait « Oh, si celui-ci n'est pas au ciel, qui de nous pourra y entrer ?» Et l'on faisait toucher à ses mains des croix, des chapelets, des médailles. Le corps fut porté avec une sorte de vénération dans l'église du monastère et resta exposé dans le chœur jusqu'au lendemain matin où devaient se célébrer les funérailles. Quelques instants avant l'heure fixée pour la cérémonie, un des frères envoyé pour sonner la cloche aperçut tout à coup, devant lui, près de l'autel, le défunt, environné de chaînes qui semblaient rougies au feu.
et quelque chose d'incandescent apparaissait dans toute sa personne. Épouvanté, le pauvre frère était tombé à genoux, les yeux fixés sur l'effrayante apparition. Alors les réprouvé lui dit: Ne prie point pour moi, je suis en enfer pour toute l'éternité. Il raconta la lamentable histoire de sa mauvaise honte et de ses sacrilèges, après quoi il disparut, laissant dans l'église une odeur infecte qui se répandit dans tout le monastère, comme pour attester la vérité de tout ce que le frère venait de voir et d'entendre. Aussitôt avertis, les supérieurs firent enlever le cadavre, le jugeant indigne de la sépulture ecclésiastique. Deuxième partie, très prochainement, de cet ouvrage de Monseigneur de Ségur.